Alors, vos premiers pas à l'école sont très difficiles parce que vous êtes une fille et à cette époque-là, vous dites quelque chose que je trouve extrêmement violent dans votre livre. Je vais vous citer. Il semble qu'il y ait un proverbe chez vous qui dit « Celui qui accorde un intérêt à l'éducation d'une fille ressemble à un arroseur qui arrose le champ de patates du voisin ou alors un arroseur qui arrose une plante infertile. » Oui. C'est violent, ça. Oui, parce qu'on pensait autrefois, même maintenant encore. Oui. Même maintenant encore, parce que quand vous avez deux enfants à la maison, une fille et un garçon, on a tendance à croire que c'est le garçon qui va demain porter la famille. On ne pense pas que la fille peut demain porter la famille. Même maintenant, c'est la même chose. Et c'est même le vrai problème aujourd'hui que nous avons dans la société, en ce qui concerne le genre, en ce qui concerne la femme. Parce que quand vous avez deux enfants à la maison, une fille et un garçon, la mère même, elle considère le garçon parce qu'elle pense que c'est le garçon qui va hériter. Et c'est pour ça que quand je parle dans ce livre, vous verrez aussi dans certains passages où je dis que les femmes n'ont pas accès au financement. Elles n'ont pas accès au financement. Pourquoi? On ne leur fait pas confiance. Non, parce que depuis les cellules familiales, elles sont exclues. Parce que quand les parents décèdent, le garçon, quand on partage la fortune, on considère qu'elle est à partir. Et elle va aussi là-bas, son mari considère qu'elle n'est pas de sa famille. C'est un problème très sérieux. Ouais. C'est pour ça qu'il faut créer l'équilibre depuis les cellules familiales. Parce que quand on demande l'équilibre dans la société, il faut construire cet équilibre-là depuis les cellules familiales. À partir de la cellule familiale. Quand vous avez deux enfants, donnez la responsabilité à vos deux enfants, filles et garçons. Et comme ça, quand on va partager l'héritage, la fille aura sa part d'héritage. Parce que imaginez aujourd'hui, moi je ne suis pas mariée, mais imaginez aujourd'hui, Mami Nyanga qui veut se marier, mais les hommes vont venir en conteneur. Pourquoi ils vont venir en conteneur? Parce qu'ils savent que Mami Nyanga est fortunée. Peut-être d'autres viendront pour ma beauté, mais la plupart viendront parce qu'ils vont chercher la fortune de Mami Nyanga. Imaginez-vous donc que quand vous décédez et qu'on partage les biens et que votre fille a sa quote-part avant d'aller en mariage, mais son mari même va la respecter parce qu'elle n'est pas venue les mains vides. Oui. Donc c'est toujours important.